Vous aussi, vous voulez dessiner la carte schématique du Bangladesh pour comprendre, pour démontrer? Avec cette méthode facile, vous allez passer en mode pro très rapidement. Regardez, mémorisez, appliquez ce que vous avez vu, entraînez-vous grâce à ce logiciel gratuit et en ligne. Vous verrez, c'est très simple et très valorisant pour vous. Bonjour, voilà, je vais vous apprendre avec ce logiciel à dessiner la carte schématique du Bangladesh. Première question, pourquoi dessiner une carte du Bangladesh alors qu'il y a tellement de fonds de cartes gratuits disponibles sur Internet? Pour une raison très simple, si vous avez un devoir à faire, si vous avez un concours ou si vous voulez présenter quelque chose devant un auditoire sur un tableau, il est plus logique et plus captivant de dessiner le contour du pays concerné, ici le Bangladesh, afin de mieux capter l'attention de votre auditoire. Et comme pour un concours, vous savez très bien que vous ne pouvez pas avoir des photocopies à disposition dans votre sac. Sinon, ça s'appelle des pompes. Voilà, donc je vais vous l'apprendre. Vous verrez, c'est une méthode pas à pas, très très simple et facile à réaliser. Vous allez me dire, dessiner, oui, mais avec un logiciel, quel intérêt? Non, parce qu'il est prévu normalement que vous utilisez ce logiciel pour un ordinateur avec un écran tactile. Sinon, sur tablette, évidemment c'est tactile. Les smartphones, c'est tactile aussi. Là, vous avez deux solutions. Soit vous prenez un stylet qui ressemble à un crayon, soit vous prenez votre doigt et vous avez au moins le geste. Alors, ce logiciel, très simple, deux boutons. Apprendre à dessiner, s'entraîner. Non, en réalité, il y en a quatre. Il y a ici des mots, si vous voulez revoir la démonstration, et retour vers le site, mon site évidemment, pour avoir d'autres cartes et d'autres apprentissages. Pour le moment, apprendre à dessiner, on apprend d'abord à dessiner avant de s'entraîner. Je clique dessus et qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve la carte dite traditionnelle du Bangladesh avec ses voisins et la mer environnante. Je trouve un quadrillage par-dessus. Alors, ce quadrillage est très particulier, ce sont des carreaux de cahier. Ni plus ni moins. Grand carreau pour les cahiers à grands carreaux, petit carreau pour les cahiers à petits carreaux, les feuilles à petits carreaux, ce qui revient au même. Donc, je vais, à partir de ces carreaux qui ont été bien reproduits sur la carte, afin que je trouve ce que j'appelle des lignes de force, ici en vert. Une ligne de force, ce sont des lignes horizontales et verticales qui vont découper le pays afin d'avoir une structure qui va vous permettre et qui m'a permis de trouver la carte schématique facile. Je vous indique le nombre de carreaux, vous pouvez les compter, ça revient au même. Vous avez A jusqu'à I et de 1 jusqu'à 11 pour avoir le quadrillage complet, un peu comme une bataille navale. Mais ici, il ne s'agit pas d'une bataille, vous allez simplement vous batailler pour savoir dessiner cette carte schématique. À ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Si, il faut mémoriser. Mais vous n'avez pas à exécuter quoi que ce soit, sauf avec la petite main d'avancer. Quand elle devient jaune, vous cliquez dessus et vous avancez. Vous avancez pour trouver ici la deuxième ligne de force. Au-dessus, un carreau et demi, un carreau, etc. Regardez, c'est pas compliqué, c'est très simple. Vous avez chaque fois le nombre de carreaux et où ça se situe. Voilà, fin du tracé des lignes de force. Là, on a tracé toutes les lignes de force. Et si vous regardez bien votre carte traditionnelle, la structure que j'appelle ligne de force, vous verrez que tout est bien cadré. On peut dessiner facilement ici la carte schématique du Bangladesh. Mais comment faire? On va le découvrir tout de suite. Pour le découvrir, pareil, la petite main, j'avance. Là, j'ai mon premier trait, ici, début du tracé de la carte schématique. Le regardez, comme c'est très simple, je suis les contours grâce à ma structure. Vraiment pas très compliqué à réaliser. Et voilà, votre carte schématique à l'échelle. Alors, quant à ce stade, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous retournez parce que le dernier trait, vous ne l'avez pas bien compris, et ça, vous pouvez le faire à n'importe quel stade avec cette main-là. Si vous avez pas trop bien compris que vous voulez reprendre à zéro sans cliquer ici une dizaine, une vingtaine de fois pour venir au point de départ, vous pouvez passer ici, reprendre, apprendre à dessiner. Ou alors, si vous êtes sûr d'avoir compris, vous cliquez sur le deuxième bouton, s'entraîner. Voilà. Ici,
on va démarrer l'entraînement. Pour vous entraîner, vous avez évidemment des outils de dessin. Je reprécise, il vaut mieux utiliser un stylet sur, bien sûr, un écran tactile, au besoin votre doigt. Évitez la souris, vous ne pourrez pas correctement apprendre la carte schématique avec une souris. Alors, très simple, dessiner à main levée. Voilà. En rouge. À vous de choisir la couleur. Dessiner un trait droit. Voilà. Tout ça, c'est traditionnel. On peut effacer la dernière action, c'est-à-dire le trait que j'ai fait en supprimant ici la dernière action. On peut la remettre. Et évidemment, on peut utiliser la gomme pour gommer ce qui ne nous convient pas. Et en dernier ressort, la poubelle pour tout effacer. Autre chose aussi à savoir, vous avez un trait ici, donc on va prendre un trait, voilà, il est automatiquement de 7, quand vous ouvrez, c'est moi qui l'ai décidé, vous pouvez être contre mon avis, changer, diminuer, voilà, à 2, ou augmenter, bien entendu, au-delà de 7, et même bien au-delà de 13. Autre chose aussi à savoir, c'est que vous pouvez avoir un trait plein, ce qui est le cas ici, ou un trait en pointillé. Alors, regardez bien, vous avez un pointillé, et si je diminue mon trait, l'épaisseur du trait, ici à 2, comme j'étais avant, vous avez compris, les pointillés sont proportionnels par rapport à l'épaisseur du trait. Tout ceci pour vous, bien évidemment, et gratuitement. J'efface tout pour arriver à l'essentiel. Alors, où est l'essentiel? Il se trouve niché ici. Choix des fonds de carte. Alors évidemment, une grille, ce n'est pas un fond de carte, comme les lignes de force non plus, ni le point repère. Il fallait bien donner un titre, j'ai trouvé celui-là. Alors, vous avez, en cliquant ici sur le bouton Off, qui devient On, vous avez cette fameuse grille, les carreaux de cahier dont je vous ai parlé. Les plus courageux pourront tout de suite tracer ici la carte schématique, les plus courageux. Je préfère, moi, vous dire d'utiliser le schéma et la grille. Et là, vous passez dessus, non pas à 2 parce que ça ne se verra pas. On était à 9, par exemple. Vous passez dessus avec votre stylet. On est en pointillé, c'est pas agréable. J'efface, vous avez compris comment. Je passe en trait plat. Voilà, je passe dessus avec mon stylet et je mémorise tout en travaillant. Voilà comment il faut faire. Maintenant, si je veux utiliser la vraie carte, je peux l'utiliser. Supprimer la carte schématique pour aller directement sur la vraie carte, avoir les deux. Prendre les lignes de force avec la vraie carte, avec le schéma ou tout seul, à vous de choisir. Et il y a un petit plus, des points repères. Les points repères, vous l'avez bien compris, regardez avec le schéma, ce sont des points que vous allez relier un peu comme les dessins de Mickey qu'on donne aux enfants. 1, 2, 3, 4, 5, quand ils ont tout relié, ils ont une tête de Mickey. Ici, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'est à vous de mémoriser, c'est à vous de travailler, mais ça vous facilite peut-être si vous enlevez tout, vous décochez tout, vous ne gardez que ça, à vous de savoir comment le construire. C'est facile, ce n'est pas compliqué, surtout c'est gratuit. Profitez-en, mais ce n'est pas tout. Il y a encore une petite astuce qui vaut son pesant d'or. Vous allez voir tout de suite. Quel est ce petit plus? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. Il s'agit de la sauvegarde et de la reprise. Et oui, vous pouvez sauvegarder votre dessin. Je dis bien votre dessin et non pas les fonds de carte. Pourquoi? Parce que pour reprendre votre fond de dessin, il faut effectivement le logiciel. Dans le logiciel, il y a toujours les fonds de carte. Évidemment, prendre le bon logiciel et pas le Maroc ou la France à la place du Bangladesh. Vous pourrez toujours le reprendre, mais ça n'a pas de sens. Donc là, je veux sauvegarder ceci. Je clique sur sauvegarde. J'ai mis automatiquement le nom dedans, dessin Bangladesh, vous pouvez le changer. Vous pouvez aussi mettre 1, 2, 3, 4, selon le nombre que vous voulez. On enregistre. Voilà, c'est fait. J'utilise la poubelle pour tout effacer. Je décoche tout pour montrer que je n'ai plus qu'un écran blanc. Toujours la légende, bien sûr. Je fais reprise. Il est là. Je le reprends. On me demande de confirmer. Je confirme. Et voilà, ce que j'ai dessiné, c'est ici. Alors, surprise encore, vous pouvez là aussi effacer la dernière action. Voilà, et la remettre. En fait, vous avez sauvegardé votre dessin tel que vous l'avez fait et non pas une image. Alors, pourquoi sauvegarder? Eh bien,
pour l'envoyer à votre enseignant, pour le représenter devant vos camarades de classe, ou que sais-je, ou tout simplement pour voir comment vous avez évolué dans cet apprentissage. Voilà, vous avez tout dans les mains pour bien travailler. Seule chose encore, je n'ai pas assez insisté, regardez la vraie carte, elle est ici, elle est à l'échelle, et regardez le schéma qui recouvre presque parfaitement, avec bien sûr quelques nuances, on est bien d'accord, qui recouvre le Bangladesh, et ce schéma est à l'échelle aussi, contrairement à ce qu'on vous propose souvent dans les manuels, un schéma complètement tronqué qui n'est pas à l'échelle. Voilà, à vous deux, travaillez, merci, jusqu'à la prochaine carte. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.